Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du 49.3, qu'est-ce que c'est, pourquoi ça fait autant polémique, je vais vous expliquer tout ça. Samedi en début de soirée, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, réforme qui est très contestée en France depuis plusieurs mois maintenant, vous vous souvenez des grèves. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le 49.3 que va utiliser le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites? Déjà, on parle couramment de 49.3, mais pour être plus précis, on devrait parler d'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est cet alinéa qui prévoit ce à quoi on assiste depuis quelques jours. Pour rappel, la Constitution, c'est un petit peu la loi suprême, la loi au-dessus des lois qui organise la vie politique française. Bref, cet article 49.3 permet de faire passer une loi sans vote à l'Assemblée nationale. Et pour comprendre la force de cet article, eh bien il faut déjà comprendre comment on vote les lois en temps normal. Alors, il se passe quoi normalement? Je vous la fais rapide, un texte de loi se retrouve à l'Assemblée et on va y faire des amendements, c'est-à-dire des propositions de modification. Il y a autant d'amendements que de modifications à faire, donc si un député dit il faut modifier la virgule dans cette phrase, eh bien c'est un amendement en plus à examiner et à voter à l'Assemblée. Le truc, et vous en avez peut-être entendu parler puisqu'on en a parlé sur cette chaîne et sur Instagram, pour la réforme des retraites, il y a eu 41 000 amendements, ce qui est un record sous la présidence d'Emmanuel Macron. L'objectif pour l'opposition en déposant autant d'amendements était clair, ralentir au maximum le vote de la réforme, comme l'a d'ailleurs assumé Jean-Luc Mélenchon en déclarant assumer faire de l'obstruction. Bref, avec le 49.3, du coup, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? En fait, le 49.3 supprime le débat ainsi que le vote à l'Assemblée nationale et fait passer la loi sans le vote. En gros là, après 13 jours de travail parlementaire, le Premier ministre Édouard Philippe a dit on arrête. Pour lui, ça allait durer trop longtemps avec les dizaines de milliers d'amendements déposés et à examiner, et il a donc décidé d'utiliser le 49.3 pour faire passer la réforme sans vote à l'Assemblée. En faisant ça, on dit que le gouvernement engage sa responsabilité. Concrètement, ça veut dire que les députés vont pouvoir proposer ce que l'on appelle une motion de censure pour dégager le gouvernement. Cette motion de censure, elle doit être déposée dans les 24 heures qui suivent le 49.3 et signée par un dixième des députés, soit 58 députés. Ça, en général, c'est plutôt facile pour l'opposition, et d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait, puisque deux motions de censure ont été votées, une par des députés à gauche et une par des députés à droite. Ensuite, ces motions de censure sont soumises chacun au vote. Si une motion de censure est votée par la majorité absolue, c'est-à-dire 289 députés, eh bien le projet de loi en question est rejeté et le gouvernement doit en plus démissionner. Mais en réalité, cette majorité absolue pour la motion de censure, eh bien elle n'a quasiment aucune chance d'arriver. En effet, à l'Assemblée en ce moment, c'est les députés du parti de la République en marche qui sont les plus nombreux et il y a donc quasiment aucune chance qu'une majorité de députés vote la motion de censure pour dégager le gouvernement. Bref, Édouard Philippe ne prend quasiment aucun risque avec le 49.3 et ça va lui permettre de passer la réforme des retraites sans vote. Alors, il se passe quoi après? En gros, si les motions de censure échouent, ce qui devrait a priori se passer, eh bien la réforme est pas complètement actée pour autant puisque le texte doit passer maintenant au Sénat et si le Sénat valide le texte, il repasse à l'Assemblée et là le gouvernement utilise à nouveau le 49.3. Je vous passe les détails, c'est pas le plus important dans l'histoire et je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse vraiment. Alors, est-ce que c'est nouveau le 49.3 et en quoi c'est différent cette fois-ci? Déjà, c'est pas la première fois que cette procédure est utilisée. Sous la 5ème République, autrement dit depuis 1958, il a déjà été utilisé 90 fois. Parmi les utilisations les plus marquantes, on peut parler de son utilisation pendant le quinquennat de François Hollande. Le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, avait eu recours 6 fois à l'article 49.3. Il l'avait utilisé 3 fois pour faire adopter la loi Macron sur la croissance en 2015, puis 3 autres fois pour le projet de loi El Khomri sur la réforme du code du travail en 2016. Et à chaque fois, le 49.3 est plutôt critiqué par les politiques. François Hollande, par exemple, qui l'a donc lui-même utilisé quand il était président, et bien l'a pourtant critiqué quelques années auparavant en parlant d'une brutalité et d'un déni de démocratie. A noter qu'en général, l'article 49.3 est utilisé parce que le gouvernement n'est pas sûr d'avoir une majorité à l'Assemblée et qu'il veut donc faire passer malgré tout sa loi. Mais dans le cas actuel, eh bien le gouvernement a bien une majorité à l'Assemblée nationale, c'est indiscutable, simplement il considère que ça va trop lentement en raison des dizaines de milliers d'amendements déposés par l'opposition et il préfère donc passer en force en quelque sorte. Au passage, petite info supplémentaire, le 49.3 ne peut être utilisé qu'une seule fois par session, autrement dit qu'une seule fois par an, sans compter pour les lois de finances ou de financement de la sécurité sociale, mais là aussi on rentre dans les détails, donc je vous mets un lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Alors pour terminer, quelles ont été les réactions à ce nouveau recours au 49.3? D'abord, je vous l'ai déjà dit, il y a eu 2 motions de censure qui ont été déposées et qui étaient examinées aujourd'hui à l'Assemblée. Là-dessus, je vous tiens au courant directement sur Instagram dans les résumés quotidiens d'actualité. Mais au-delà des députés, eh bien cette décision n'est pas du tout passée auprès des citoyens opposants à la réforme des retraites. L'intersyndicale, qui est formée notamment par la CGT, FO, Solidaire ou encore des mouvements de jeunesse, a manifesté aujourd'hui et a appelé à une grève générale le 31 mars. Mais le contexte fait aussi polémique puisque le même week-end, on a annoncé le passage au 49.3 pour la réforme des retraites ainsi que en même temps la limitation des rassemblements publics à cause du coronavirus. Évidemment, le coronavirus est bien le
le gouvernement n'y est pour rien, mais en gros certains accusent le gouvernement de profiter de l'épidémie du coronavirus pour passer en douce la réforme des retraites grâce au 49.3. Au-delà de ça, malgré le caractère légal du 49.3, eh bien son utilisation renforce selon certains le caractère brutal voire autoritaire du gouvernement et du président de la République, mais ça libre à chacun d'en débattre. En tout cas vous le savez, on va suivre l'évolution de la situation directement sur Instagram. Si vous débarquez, on poste chaque soir à 18h un résumé facile et rapide de l'actualité. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci de m'avoir écouté, on se dit à très vite.